Ouais, attention! Allez, un petit effort! Aide-moi! On le finit, on l'expédie tout droit dans le soleil! Écoute ça, c'est le moment que je préfère. J'ai pas l'impression que c'est pour nous. Tu plaisantes ou quoi? Oui, je sais, c'est vrai. Oh, vous êtes trop gentil. Mais on n'a pas de mérite, hein, c'est le talent qui fait tout. Hé, mais revenez ici! Les gens sont venus de toute la ville pour assister à l'inauguration de Avo Ciseaux, le salon de coiffure où l'on se coupe soi-même les cheveux. Un salon de coiffure? Désolé, je me trouve avec le génie qui est derrière ce nouveau concept, Harry von Follicule. Oh, vous pouvez pas vous taire? Monsieur, comment définiriez-vous une coupe dans votre salon? Comme un jeu aux multiples possibilités. Nous vous donnons un ciseau et un peigne. Le reste dépend de votre imagination. Et moyennant un petit supplément, vous avez le miroir en option. Que diriez-vous de couper le ruban? Non, 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 ne vous inquiétez pas. On ne vous donnera pas de ciseaux aussi grands que cela. Et nous accueillons nos deux premiers clients. Oh, magnifique, toutes ces boucles. Ces boucles vous font à merveille. Bien, allez me couper tout ça. Je compte sur vous. Restez avec nous. Après la pause, nous verrons si les coups de ciseaux de nos deux clients vont créer la nouvelle coupe à la mode de cette saison. C'est bon, on peut y aller maintenant? Pas encore, je veux d'abord comprendre ce que c'est que ce cirque. Retour au direct et nous sommes prêts à accueillir Ginette et Eric avec leur nouvelle coupe. Fabuleux, magnifique, j'adore. Eh bien, c'est décidé. C'est désormais ici que je viendrai me couper les cheveux. En direct de Mégaville, c'était Rex Bordeaux, votre animateur favori. Hé, Rex, vous étiez sûrement trop occupé à cirer les bottes de ce clown, mais je vous fais remarquer que nous venons de sauver la ville. Oh, super. Eh bien, continuez. Quoi, c'est tout? On vient d'envoyer un robot géant dans le soleil, et tout ce qui vous intéresse, c'est cet imbécile de shampooineur? Vous devez comprendre une chose. Vous sauvez la ville à longueur de journée, et franchement, ça commence à devenir fatigant. Bon, laisse tomber, on s'en va. Fatigant? Regardez-moi bien dans les yeux, vous trouvez qu'on est fatigant? Écoutez, vous voulez être les chouchous des médias? Sortez de l'ordinaire et surprenez-nous! Regardez, monsieur Follicule, il a compris le truc. Tout est question de style. Faut du spectacle, du bling-bling, des paillettes. Faut qu'on dise wow! Apportez-moi tout ça et vous passerez à l'antenne. Mais quel idiot, ce Bordeaux! Très bien, si les gens veulent du spectacle, on va leur en donner. Alors, à qui le tour? Tu vois quelque chose? Non, toujours rien. Ça fait 30 ans que je protège la ville et il me trouve fatigant. Concentre-toi. À l'aide! Bingo! Tenez, madame. Et attention les yeux! Ah, ça commence! À la une de ce journal, le sauvetage héroïque d'un château. Oh, ma pauvre petite dame, venez, je vais vous raccompagner chez vous. Voilà un véritable héros. Quoi? Mais ce type était même pas là? Et ils sont où nos feux d'artifice? Bonjour, je suis en direct de la grande place de Mégaville où une grue de démolition tournoie de façon incontrôlable. Un instant, qu'est-ce que cela? Non, c'est incroyable! Est-ce que ça va? Admirez!
va faire la une du journal. À la une de ce journal, une grue de démolition perd la boule. Mais tout d'abord, Fun Follicule, la star de la ville, a annulé un rendez-vous important pour aller réconforter un client. Quoi? J'en ai assez, Joey. Il fait tout pour nous censurer. Justement, je ne sais pas ce qui se passe entre Rex et Follicule, mais ça cache quelque chose. Non! Retournez-vous, ne me regardez pas. Voilà, ça y est. Et je suis enfin présentable. Et j'exige de savoir ce que vous faites dans mon super duplex 3 étoiles. J'espère au moins que vous avez essuyé vos pieds. On veut savoir pourquoi vous n'arrêtez pas de faire de la pub pour Fun Follicule alors que c'est nous les véritables héros de la ville. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Ah! Dites-nous la vérité, Rex, ou vous ne reverrez jamais votre moustache. Non! Je vais tout vous raconter, mais ne faites pas de mal au colonel, s'il vous plaît. Alors dépêchez-vous de vider votre sac. Écoutez, je cours un grand danger. Il m'a forcé à faire toutes ces choses. Je vous le jure. Pourquoi vous faites croire à tout le monde que c'est un héros? Il veut passer pour un bon samaritain pour que tout le monde veuille aller dans son salon. Ce type est fou. Il se fiche complètement de la mode. Tout ce qu'il veut, c'est des cheveux. Ça fait partie de son plan. Non, je le savais. Il a menacé de me prendre le colonel si je ne l'étais pas. Non! Ah non! J'aurais dû me taire. Vous tombez bien, Follicule. Qu'est-ce que vous mijotez? Vous le saurez bien assez vite, les super-zéros. Alors ça c'est marrant, nous étions justement en train de... Silence, monsieur le faux moustachu. Ah! C'est l'heure de passer ce sanglier à la tondeuse. Ah, y a rien de pire que d'avoir des cheveux dans le dos. D'accord, il y a pire. Non, je vous en supplie, pas ma moustache. Rendez-moi le colonel. Pauvre fou, mon salon m'a permis de créer des légions de perruques vivantes et elles vont m'aider à conquérir le monde avec une classe et une élégance magistrale. C'est de la folie. Qu'est-ce qu'on peut bien faire contre des perruques? Rien de tel pour faire voler une perruque qu'une rafale de vent ou un plongeon dans la piscine. T'as l'air de t'y connaître, mon postiche. Oui, peu importe. Ça va éclater. Tourbillon atomique! Ah! Ces perruques n'ont pas bougé d'un poil. Alors essayons de lui laver les cheveux. Bien essayé, mais ces perruques-là sont quasiment indestructibles. Vous savez ce dont j'ai besoin? D'une extension capillaire. Oh non, comment on va faire? Oh oui, ces dégradés est absolument divin. Ne bougez pas, il manque encore les paillettes. Sale moucheron réfia ici. Oh non, 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 non. Arrêtez, lâchez-moi. Regarde-le, on dirait un petit bébé. Ah, ne t'inquiète pas, colonel, tout va bien maintenant. Oh oui, je sais, toi aussi, tu me manques. Je me vengerai. Je reviendrai avec des perruques encore plus fortes et plus résistantes. Et avec des postiches qui prendront possession des gens. Cette célébrité ainsi qu'un dénommé colonel tiennent sincèrement à remercier Atomic Puppet d'avoir sauvé la chose la plus précieuse de la ville. Ah, ça y est, je vais pouvoir bien dormir ce soir. Pas moi. C'est toi qui tiens la vedette. Regarde, je suis presque à l'extérieur du cadre. On retourne patrouiller et on va lui donner encore plus de spectacles. Et non mais tu vas où là? Joey! Reviens ici! Joey! Quand la justice reste silencieuse, la liberté bafouée et que le crime sort ses horribles griffes, c'est l'heure de fusionner. Hé, pas mal ça. Psst,
qu'est-ce que tu en dis? Moins de bruit, la justice doit rester silencieuse parce que je suis en examen. Monsieur Phelps! Allez, expédie cette corvée pour qu'on aille patrouiller. Rends-moi ça. Il est absolument interdit de parler pendant un examen! Non, ce n'est pas que je parlais, je pensais à voix haute. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma marionnette porte-bonheur? Je vois, vous connaissez le tarif, silence interrompu, 1 heure de retenue! En attendant, votre porte-bonheur est confisqué! Hé, tête de pinceau, comment t'atterris ici? Je bavardais pendant un examen et je me suis fait prendre. Oh, parce que tu bavardais, c'est ça? Et tu m'as permissé aussi. Allez, viens que je te fasse un gros câlin. C'était un examen d'Erlen Meyer. Oh, désolé mon pote, je suis vraiment super désolé. Et les gars, il a poussé à Erlen Meyer. Ah, elle m'a poussé à bout et je me suis rebellé. Waouh! Non mais t'es fou, ça va pas ou quoi? Le dernier élève qui s'est rebellé a fini le restant de ses jours dans le labo de la prof. C'est le squelette à casquette. Je finirais ma punition si c'était toi. Plus vite! Tu veux rentrer dans ton maillot de bain ou pas? Allez, allez, dîner! C'est bon! Allez, à la douche, maintenant! Eh ben, mon ami, il est en bas! Oh, pardon, désolé, mais j'ai dû écrire « Je ne parlerai plus » pendant les examens 1 million de fois au tableau. On aurait dû fusionner! T'aurais fait ça, comme ça! Enfin bref, on a claquement de doigts, quoi. Tu comprends pas ce que je te dis, là? C'est à cause de toi que je me suis fait punir par la prof la plus horrible de l'école. Ah oui, je vois où tu veux en venir. En fait, tu voudrais que je te fasse des excuses. Très bien, Joey, je suis désolé. Mais un héros ne s'excuse jamais. Maintenant, on fusionne et on va se défouler contre le crime. Alors là, oublie. Regarde! Ah! Qu'est-ce que t'as fait à ma main? Rien, on appelle ça la crampe du tableau noir. Ça suffit, ça va chauffer. Cette Marlène Meyer s'en est pris à la mauvaise marionnette. Je ne veux plus avoir d'ennui avec elle, alors oublie ça. Oh, t'inquiète, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais l'oublier en l'expédiant tout droit dans le soleil. Écoute, je suis sérieux, AP, laisse tomber. D'accord, je vais la laisser tomber au fond d'un volcan. Hé, toi, la semaine prochaine, on travaillera les pectoraux, d'accord? C'est l'heure de faire régner la justice atomique. Oui, allô? Vous êtes bien Madame Marlène Meyer? Madame Erlen Meyer. C'est le père de Joey à l'appareil, monsieur... Joey. Je vous interdis formellement de donner des heures de retenue à mon fils. Il y est allergique, ça lui donne des gros boutons. Il vaut mieux pas que je vous dise à quel endroit. Je vois, merci pour votre appel, monsieur Joey. Je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus jamais. Hein? Ah, est-ce qu'elle peut être naïve? Pause victorieuse! Encore quelques secondes. C'est l'heure de fusionner! Ah! Mais où est-ce qu'il est passé? Joey est toujours à l'heure pour la patrouille. Joey! Ah! Mais alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, double dose de retenue. Erlen Meyer dit que je l'ai appelé en me faisant passer pour mon père, mais c'est faux. Comment ose-t-elle? Je ne vois qu'une seule explication, Joey. Ah ouais, c'était un coup monté. Oh, est-ce que tu peux être naïf parfois? C'était pas un coup monté. Marlène Meyer a menti parce qu'elle est diabolique. Je le sens au plus profond de mes tissus. Ouais, franchement, t'exagères. Vraiment? On n'a qu'à faire le test de méchanceté. Je suis sûr qu'elle va battre tous les records. Alors, règne-t-elle d'une main de fer? C'est une prof, c'est son boulot. Et un point. Est-ce qu'elle t'humilie devant les autres? Je prends ça pour un oui. Et de quoi? Emprisonne-t-elle injustement ses sujets? Disons que... Boum! Et de 3! Crois-moi, cette Marlène Meyer est le diable en personne. Tu dois vite terrasser ce monstre. C'est l'heure de fusionner. J'ai passé la nuit à recopier des lignes. On pourrait peut-être faire ça... Mais la patrouille alors? Joey, Ouais, debout! Je ne voulais pas en arriver là, mais vous ne me laissez guère le choix, Madame Marlène Meyer. Cette fois, c'est la guerre! Non, non, je ne dois pas faire de blagues. Joey, alors le récidiviste, c'est reparti pour une double retenue? Pas question, je retournerai jamais dans cette prison.
T'imagines pas les choses horribles que j'ai dû faire. Oh, de la supercolle, la plus héroïque de toutes. Ça apprendra à cette Marlène Meyer à s'en prendre à mon meilleur copain. Nous asseoir en silence. J'espère vous avoir fait passer le goût de la plaisanterie, monsieur Felt. Complètement. Grâce à vous, je suis vacciné à vie contre la plaisantérite. Ouais. Bien, veuillez maintenant ouvrir vos livres à la page 103. Où est pour ça, vieille sorcière? Elle ne va quand même pas dire que c'était moi. Monsieur Felt, je suis heureuse de vous annoncer que vous resterez en retenue jusqu'à la fin de l'année. Mais c'est pas moi, madame. Il est pas assez futé pour ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes à moi, monsieur Felt. Préparez-vous à souffrir car ma colère sera terrible. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais me faire retirer ça à l'infirmerie. Elle règne d'une main de fer, m'humilie devant les autres et emprisonne injustement ses sujets. AP avait raison, Erlen Meyer est un monstre diabolique. Et les monstres doivent être anéantis. Atchoum! J'imagine que c'est toi qui es derrière tout ça, pas vrai? C'est elle qui a commencé. T'es vraiment un gamin. Et Joey, alors? Ben, t'inquiète, il s'en sortira. Fais-moi confiance. Ah! Pauline, serait-ce trop te demander de me ramener à la maison? Pauline! Pauline! Corde. Et voilà. Joey, c'est l'heure de ranger tes devoirs et de passer à ta véritable éducation. Je peux pas. Je prépare quelque chose pour Erlen Meyer. Tout ce que Marlène Meyer t'apprend, c'est la peur. On aurait dû l'envoyer dans le soleil, dans un volcan ou dans un repère d'ours quand on en avait l'occasion. AP, tu es un génie. On dirait que tu as appris une leçon importante ce soir. Fin des cours, je vais me coucher. Tu préfères quoi? Gaufre ou œuf au bacon, Joey? 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 Je ne l'ai même pas entendu se lever. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, voilà un plan machiavélique. Extrêmement méchant. Heureusement que Joey n'est pas comme ça. Ah. Oh! Salut Pauline, c'est AP. J'ai besoin de ton aide! Tout ça, c'est de ta faute. T'aurais jamais dû le pousser à bout. Salut, Joey. Qu'est-ce que tu fais? Je m'apprête à faire un peu de ménage. D'accord. Tu veux bien descendre de cet engin? Oui, bien sûr. Dès que je l'aurai testé sur Erlen Meyer, AP avait raison. C'est un monstre diabolique. Oui, à ce sujet... C'est l'explication la plus logique. Sinon, elle ne m'aurait pas infligé toutes ces retenues. Eh bien... J'ai fait tout ce qu'elle a dit. J'ai suivi toutes les règles. J'espère que ça vous a servi de leçon, monsieur Felt. Pas retenu toute l'année. Ça, c'est ma faute, Joey. Depuis le début, en fait. Je voulais juste partir en patrouille. Tu as fait quoi? Tu veux dire qu'en fait, c'est pas un monstre diabolique et que je lui ai tendu un piège pour... Non! Je vous garantis que vous allez le regretter. Oh non! Elle va atterrir dans le repère des ours! Et en plus, tu l'as recouverte de miel. Ah, super! La voilà aussi recouverte de saumon! Les ours adorent le saumon. C'est pas tout. Regarde, elle a aussi un joli panier de pique-nique. Vous comptez rester les bras croisés ou vous allez vous bouger pour la sauver? C'est l'heure de fusionner. Oh! Est-ce que ça va, madame? Oui, ça va même très bien. Je me sens vivante. Libérée de mes chaînes. Cette expérience terrifiante m'a ouvert les yeux. Bientôt, l'humanité tout entière tremblera devant la puissance de ma haine. Je t'avais dit qu'elle était diabolique. Je le savais, je le savais, je le savais. Tu sais ce que ça veut dire? Que vous venez de créer un nouveau super vilain? Ouais, ça aussi. Et fini les heures de retenue! Pause victorieuse.
Tu vas où, là? Tu sais que c'est super dur de garder cette pose en l'air? Ouais, fais pas comme si t'étais pas impressionné. On ne bouge plus, sac à crasse! Oh, non mais c'est pas vrai! Combien de fois il faudra que je te le dise? Je suis Snowman! Sac à crasse, c'est mon cousin! Les deux ont sale caractère. Allez, on fait le ménage. Sac à crasse, tu vas où là? Oula! Atomique! Désolé, faut que je vous laisse, je vais être en retard! Hein? Plaît-il? Si j'arrive pas vite chez la princesse guerrière pour mettre mon guacamole au frais, il va se recouvrir d'une fine pellicule dégoûtante et personne ne voudra en manger. Tu as dit la princesse guerrière? Tu veux dire que tu vas aller la voir? Très drôle. Vous avez bien failli m'avoir, dites donc. Il faudra que je raconte ça à la fête. Oui, bien sûr, à la fête. Quelle fête? Oh, arrêtez de me faire marcher. Celle de la princesse guerrière. Allez, quoi, je vous jure, ça va être la plus grande fête du millénaire. Ah oui, cette fête. Quoi, vous avez pas prévu d'y aller? On n'a pas été invité. Mais tu plaisantes, bien sûr qu'on y va. Le problème, c'est que j'ai égaré l'invitation. Enfin, c'est Joey, pour être exact. Ça devient difficile de trouver des bras droits dignes de Snow de nos jours. Alors, c'est à quelle heure exactement? Attendez, je dois avoir l'invitation quelque part par là. Voilà, ça y est, un petit instant. Voilà. Tenez, regardez. Vous êtes cordialement invité à la signature du premier traité de paix entre super-héros et super-vilains. Quoi? Non. Oh, si. Et quand la princesse organise une fête, elle assure un max. Ça va être cool. Oh, je retrouve la map. Ouais, bien sûr qu'on y sera. Cela ne me plaît pas du tout. Oui, moi non plus. Mais comment elle a pu me faire ça? Où est mon invitation? Oh non, pitié, tu n'es pas lui. Capitaine Atomic Puppet, mais quelle agréable surprise. Trêve de courtoisie. Il paraît que t'organises une petite fête. Une fête? Je ne vois point de quoi tu parles. Mettez la pignata de l'autre côté. Quelle pignata et tu ne m'as même pas invité? J'entends mal, qu'est-ce que tu as dit? Princesse, où est-ce qu'on peut mettre tout ça au frais? Je cours vers la porte pour affronter mes ennemis. Il faut à tout prix qu'on aille à cette fête. Bien sûr qu'on va y aller. Mais on n'a pas été invités. Et alors, il doit s'agir d'une erreur. Tout le monde sait qu'une fête n'est pas une fête si je ne suis pas là pour mettre de l'ambiance. Allez, en avant! Il y a quelque chose qui ne colle pas. Tout cela m'a l'air... Génial, cool. Le dernier qui saute dans l'eau est une poule mouillée. Non, louche. T'appelles ça faire la bombe, toi? Ça, c'est une vraie bombe! Hey. C'est ta grand-mère qui t'a appris à danser? Pousse-toi et laisse faire le pro. Oh, il s'attendait pas à ce que je mette le feu à la piste. Bon, écoute, il faut qu'on trouve la princesse Oh, pour... on est pas au crabe! La princesse n'a pas fait les choses à moitié. Que faites-vous à ma fête, vous deux? Princesse, on doit vous parler. Absolument. Il y aura des petits fours toute la soirée ou bien faut se jeter dessus dès qu'ils arrivent. Nous allons parler, jeune apprenti, mais en privé. Je ne vois pas trop comment on pourrait... faire. Tu m'es sympathique, jeune héros, mais ton compagnon ne devrait point jouer avec mes nerfs. Je négocie la paix entre vilains et héros depuis des mois. S'ils parviennent à faire la trêve jusqu'à ce que la cloche retentisse 3 fois, le professeur Porte-Poigne a promis que la paix serait éternelle. Rien ne doit perturber la fête. Me suis-je bien fait comprendre? Tout à fait. Mais justement, à propos de cette trêve, ce n'est pas... Navré, mais je n'ai guère le temps. Le traité est fin prêt. Contente-toi de le surveiller, d'accord?
Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien de nouveau, il faut qu'on surveille ce qui se passe. Forte Poigne doit être en train de préparer un mauvais coup. Quel primeur. Ok, on va tous les surveiller d'ici. Fais-moi signe si tu vois quelque chose de suspect. Ah. Tout le monde à l'eau! Dans le mille. Oh, allez, Bouman, hey, on rigole, quoi. Voilà pourquoi je ne t'avais point invité. Tu ne peux pas t'empêcher de saboter les fêtes. Je vous avais dit de vous tenir tranquille jusqu'à ce que la cloche ait sonné 3 fois. En attendant, vous serez retenu prisonnier. Je vous interdis de bouger d'ici, c'est compris? Vous allez écrabouiller notre gâteau! Quoi? La table des enfants, c'est une blague. Je vous ai à l'œil. Regarde, cavalier. Il essaie encore de faire son tour de magie de minable. Mais qu'on lui donne d'urgence un miroir. Oh, mais arrête, on doit surtout se détacher avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, t'as raison. Ça me ferait mal de rater le concours de Limbo. Je ne parlais pas de la fête. On doit parler à la princesse avant qu'elle ne signe la trêve. Quelle trêve? Non mais t'étais où depuis tout ce temps? Bah, dans la piscine, sur le toboggan, sur la La piste. princesse est sur le point de signer un traité de paix entre les vilains et les héros dans lequel les vilains promettent de ne plus jamais faire de mal. Mais ce sera la fin du monde. C'est ma raison de vivre, de cogner les super vilains. Et qu'est-ce que je vais faire sinon? Garder les enfants et jardiner? C'est horrible, je vois déjà le tableau. Je devrais passer le reste de ma vie à des anniversaires pour divertir les enfants. Mais non, AP, écoute-moi. Tu crois vraiment qu'un type aussi méchant et sournois que Forte Poigne a prévu de tenir parole? Je prendrai pas le risque. Je ne finirai pas ma vie à faire le papa gâteau et à tondre la pelouse. Allez hop, en avant! J'aimerais vous remercier de nous avoir ouvert votre palais. Quel bonheur de voir ces héros et ces vilains s'entendre à merveille. Quand la cloche retentira, l'heure sera venue de mettre toutes nos rivalités et nos différends de côté. Il m'a fallu tellement de temps pour rédiger ce traité. L'heure est venue de s'engager solennellement. Non, non, je vous en prie, les héros d'abord. Qu'est-ce que vous faites ici? Désolé, mais on C'est doit... l'heure! Avez-vous la moindre Ce idée? n'est pas grave, princesse, ils seront les témoins de cette paix historique entre le bien et le mal. Ne serait-ce pas la fabuleuse plume du serment? Une plume si puissante qu'elle obligerait toute personne à respecter son serment. Que ça lui plaise ou non. Mais pour qui me prenez-vous? Vous avez osé! Comptez vos sales pattes! Relâche-la tout de suite! Le coffre de détention le retiendra le temps de vaincre ses acolytes. Oui, oui, moins de parlotte et plus d'action! J'ai l'impression qu'on a oublié quelqu'un. Vous n'auriez pas oublié quelqu'un? C'est justement ce que je viens de dire. Attendez, c'est déjà terminé? Vous vous êtes défendu au moins? Écoute, tu as 2 options. Soit tu rentres chez toi tout de suite et gentiment, soit on te fait subir un sort pire que tous tes acolytes réunis. Je suis malheureusement seul contre vous tous. Je vais donc rentrer chez moi tout de suite et gentiment. Mais avant cela, j'aimerais faire quelque chose. Bon voyage atomique! Tu es plus sage qu'il n'y paraît, jeune Joey. J'ai été naïve de croire qu'il signerait ce traité. Non, il fallait essayer. On veut tous la paix. Mais vous avez été naïf de croire que vous pouviient faire la fête sans AP.
Hey, Ron, vas-y, mets-nous de la musique. Au lieu de rester planté là, on va fêter la fin de la trêve. Bon, alors, je m'occupe du son. J'ai tout gardé, super DJ. Quoi? Tu m'as pas invité à ta fête, mais tu as invité Mookie.